Vous faites du cyclisme en compétition, vous faites peut-être du VTT, de la piste, de la route, et ça vous arrive d'arriver en compétition et de vous dire bah, là cette fois-ci c'est pas pour moi, ça va pas le faire, je vais pas y arriver, de vous sentir découragé, de sentir que vous avez des problèmes de confiance en vous. Eh bien ne bougez pas, cette vidéo-là est faite pour vous. Je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes même, vers la compétition et la performance en compétition. Sur cette chaîne YouTube, je vous propose mes meilleurs outils pour vous permettre de performer, mais surtout de vous éclater dans votre pratique. Bienvenue. Alors, en cyclisme, et de manière générale dans la vie, on entend beaucoup parler de la notion de confiance en soi, de la nécessité d'avoir confiance en soi pour se sentir bien en compétition, pour se sentir bien dans nos moments de préparation, les moments où on va devoir faire un effort et quelque part avoir cette énergie qui permet de se libérer, de s'autoriser à faire un effort. On sait que quand on a du mal à avoir confiance en soi, eh bien, finalement, on arrive dans des discours intérieurs qui sont très négatifs, on s'auto-limite, on se diminue, et c'est la contre-performance, c'est la sous-performance. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la confiance en soi? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut surtout la définir d'une manière qui soit utile? Si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que pour moi, la confiance en soi, c'est une compétence qui est avant tout située. C'est-à-dire que elle dépend de l'action dans laquelle on se trouve, de notre environnement. Il y a des environnements dans lesquels vous avez confiance en vous et des environnements dans lesquels vous n'avez pas forcément confiance en vous. Et c'est normal, c'est le cas pour tout le monde. L'idée, c'est de se dire que il y a peut-être des courses dans lesquelles vous avez confiance parce que le niveau de la course, le niveau des personnes qui sont contre vous, par exemple, vous semble abordable, en tout cas égal au vôtre ou inférieur au vôtre. Et il y a des courses dans lesquelles vous n'avez pas confiance en vous-même, peut-être à nouveau à cause je dirais, des personnes qui se retrouvent contre vous, ou à cause des conditions météo, ou à cause du parcours particulier de la course. Donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte que la confiance en soi, ça n'est pas quelque chose d'absolu. Ça n'est pas quelque chose qu'on gagne une fois et qu'on a pour tout, tout le temps, toute la vie. C'est, en fonction de chaque situation, être capable de se dire, eh bien, j'ai les capacités, j'ai la force pour faire face à cet obstacle. Alors comment est-ce qu'on développe sa confiance en soi? Maintenant, vous savez un petit peu ce que c'est, comment est-ce qu'on fait? Vous arrivez sur une course, comment est-ce que vous faites alors que eh ben, justement la confiance en soi vacille un peu et puis elle a tendance à dire bah non, je ne sais pas trop si je vais pouvoir y arriver. La première chose, c'est de partir de vos forces. L'idée, c'est pas de se dire mais non, je sais tout faire et essayer de se convaincre de ça. Ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez essayé, ça peut fonctionner un petit peu à un moment, remettre un petit coup de boost, mais sur le long terme, c'est pas la bonne stratégie. L'idée, c'est vraiment de partir de vos forces, de faire la liste de vos forces. Dans quoi est-ce que vous êtes doué? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Sur quoi est-ce que vous pouvez vous reposer? Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et faire une première liste de ces forces. C'est fondamental parce que la confiance en soi, c'est de savoir ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour faire face aux défis qui vous attendent. Alors, partir de ses forces, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de réussir à jongler avec ce discours intérieur, avec cette petite voix qui parle, qui dit bah non, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile, mais t'as vu les conditions, mais t'as vu les personnes en face. Bon, ça, cette voix-là automatique qui a tendance à nous saboter, c'est intéressant d'en prendre conscience. Et c'est intéressant aussi de lui répondre, d'être capable de faire une réponse et de dire mais attends, stop, mon cher cerveau, tu t'emballes un peu, ça va bien se passer. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont doués en face, c'est le principe même d'une compétition. Moi, ce que je te demande, c'est pas de savoir si tu es le meilleur, la meilleure. Non, ce que je te demande, c'est de te concentrer sur ce qu'on va faire maintenant, à savoir pédaler. Et ça, on l'a déjà fait ensemble, cher cerveau, et je sais bien le faire. Donc, on va se mettre entièrement là-dessus. Ça, c'est un exemple de dialogue que vous pouvez avoir avec vous-même. Mais les mots précis, c'est vous qui les connaissez parce que c'est votre cerveau, c'est vous qui le connaissez le mieux. Et réciproquement, c'est lui qui vous connaît le mieux. La troisième étape, c'est de conserver à l'esprit que vous pouvez toujours progresser. Et le fait de voir une étape, un défi, comme une opportunité de progresser, permet de diminuer aussi la pression. De se dire, bien sûr qu'il y a si vous êtes en compétition, il y a des enjeux. Il y a une question de résultat, vous avez peut-être une question de classement, mais généralement ces enjeux de classement, ils se font sur un certain temps, une certaine durée. Et quoi qu'il arrive,
vous avez toujours l'opportunité de progresser. Vous en êtes capable, vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas en train de faire la course de la dernière chance en vous disant de toute façon je suis au sommet de ma carrière et si là je me plante c'est que vraiment j'ai plus aucune chance. Non, vous allez faire une course, vous allez vous mettre à fond dans ce que vous faites, vous allez encore progresser pendant la course, après la course, quel que soit le résultat de votre classement. Et c'est ça qui est important, c'est de resituer quel est votre enjeu et de resituer vos forces. Avec ces outils-là, vous allez pouvoir gagner confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous propose d'en découvrir une autre tout de suite autour du même sujet. Et puis, si vous avez envie d'être accompagné sur ces questions de préparation mentale, je vous laisse en description de cette vidéo un petit lien vers l'offre de coaching que je propose. A tout de suite!